Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 17 juillet. Donc, on commence la deuxième partie du mois de juillet qui habituellement est dédiée aux vacances, typiquement les vacances de la construction. Ça se reflète aussi sur autre sujet que la construction, parce que là où je vis, il y a des bureaux et on voit à travers les fenêtres que finalement, il y a personne. Finalement, même dans les bureaux, on fait vacances. Et bon, c'est bon, ça permet de se ressourcer parce que quand l'automne arrive, habituellement l'automne est assez beau, mais après, ben, on sait que ce que c'est avec l'hiver, on sait qu'à partir du 15 novembre, ça peut être les tempêtes et puis tout ça va vite. Imaginez le changement des pneus des voitures, voilà. Donc, on est loin de tout ça, donc on se ressource avec les vacances. Bon, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas vraiment un sujet de vacances, c'est le piège de la pauvreté. C'est quoi le piège de la pauvreté? C'est pas le piège pour l'individu, ben, ça touche à l'individu, mais c'est le pays en général qui tombe dans une spirale de pauvreté qui ne se développe, qui ne change pas, qui reste, qui s'alimente à toute seule. Voici dans les détails. Donc, la première page, elle nous dit, c'est quoi le piège de la pauvreté? C'est le sujet, mais c'est l'analyse des mécanismes et des solutions pour sortir du piège de la pauvreté. Et ça concerne l'économie du développement économique. Donc, définition. Qu'est-ce que c'est donc un piège de la pauvreté? C'est une situation de pauvreté persistante. Elle empêche l'investissement dans l'éducation, la santé, et c'est une boucle auto-entretenue, c'est-à-dire la pauvreté engendre plus de pauvreté. Notez, euh, notez dans cette page ici, là, la phrase empêche l'investissement dans l'éducation, la santé, lesquels sont les promoteurs de bien-être donc et de progrès du pays. On s'en va à la 4, la page 4, quel est le schéma du piège? C'est que le cycle du piège de la pauvreté, c'est que le revenu est faible, on a un accès limité donc à produire plus et à gagner plus. Donc, il y a une faible productivité et un revenu faible. Donc, ça s'alimente à tout seul. Donc, la page 5, les facteurs aggravants. Ça veut dire qu'il y a un manque d'infrastructures dans le pays qui se retrouve dans ce cas-là. Il y a un accès limité au crédit, politique publique inefficace, conflits et corruption, et puis environnement dégradé. Ça, ça rappelle un peu peut-être, il y a certains pays africains qui pourraient tomber là-dedans. Pas parce que ce sont les seuls, mais c'est parce que habituellement, il y a des dysfonctions dans certains pays de l'Afrique. Donc, les formes du piège sont le capital humain, c'est-à-dire l'éducation. Est-ce que les jeunes sont éduqués? C'est ça le problème. Ils ne le sont pas. Donc, la santé, qui n'est pas là pour le bien-être des citoyens. Le financement, l'accès au crédit, il n'y a pas de crédit. La démographique, c'est-à-dire une croissance rapide de la population, mais il n'y a pas assez de ressources pour faire vivre tous les enfants. Et le géographique, c'est-à-dire l'isolement du pays, proprement dit. Donc, ce sont les formes de pièges. Quelles sont les théories économiques? Je vous les laisse découvrir si vous voulez aller sur Internet, vous les trouvez, ces modèles qui sont là. Vous lirez les mêmes choses que je viens de vous dire, c'est-à-dire finalement. La numéro 9, ici, comment en sortir? Ben, la règle, c'est l'investissement, la santé, l'infrastructure. C'est-à-dire, l'éducation est fondamentale pour les citoyens qui, quand ils sont éduqués, ils ont la tendance à faire des choses qui font progresser l'économie. Autrement, ben, ça stagne. Et donc, l'éducation, la santé est très importante. Imaginez dans des pays où il y a des épidémies, et puis on n'a pas les ressources pour se soigner. Ensuite, il y a un microcrédit et une inclusion financière, ça serait l'idéal, c'est-à-dire avoir un crédit qui permet de donner et de satisfaire finalement les besoins de quelqu'un de produire des choses. Ce qui rappelle un peu, à un certain moment, ça me rappelle peut-être il y a 15 ans, je ne sais pas, je m'en souviens plus combien d'années, mais pas mal. En Tunisie, à un certain moment, il y a
un monsieur qui a une sorte de char, et puis il met des fruits et légumes dessus avec une balance, et puis il vit de ça. Et puis à un certain moment, les autorités lui ont enlevé lui ont enlevé la balance, ça fait ils lui ont enlevé finalement tout ce qu'il avait dessus, parce qu'il n'avait pas la licence. Mais pour avoir la licence, ça prenait, je ne sais pas, avoir des amis quelque part. Finalement, ça a été la révolution, comme on dit, qui est arrivée, je pense, 2010, je pense, 2010-2012. Ça a été une flambée qui a enflammé finalement tout le monde finalement du Moyen-Orient, Syrie incluse. En fait, c'est pour vous dire que c'est ça le problème, c'est-à-dire les règlements aussi ça compte, mais s'il n'y en a pas et s'il y a des abus de pouvoir, et puis c'est ça. Donc, des études de cas sont, euh, euh, par exemple, vous avez le Bangladesh, euh, vous avez une banque qui donne un crédit pour femmes pauvres, développement d'activités, réduction durable de la pauvreté. Ça, ce sont des cas dans lesquels un pays essaie de sortir donc de cette spirale de pauvreté en faisant des réformes et des choses. C'est pour ça qu'on a une banque mondiale, c'est pour ça qu'on a, enfin, des pays peuvent emprunter de l'argent, mais ça prend une capacité, la volonté, une éducation, enfin une culture de produire et tout faire. Donc, la conclusion, c'est que c'est un cercle vicieux complexe, besoin d'intervention coordonnée, et puis sortie possible avec des politiques ciblées. C'est ça le problème. Les politiques ciblées, est-ce que le pays est capable de les avoir? Est-ce qu'il y a une volonté pour ça? Finalement, c'est tout un problème. Dès qu'on a un pays qui ne fonctionne pas bien, eh bien, ça se répercute sur la population, naturellement, et ça se répercute, la population, ça se répercute sur l'État, et ça crée des dictatures, et ça crée, enfin, tout ça. Finalement, la pauvreté, c'est pas quelque chose qui est absolu. La pauvreté, c'est quelque chose un pays se crée en quelque sorte lui-même sans le vouloir. Parce que finalement, tout ce qui a, mettons, ça fait 2 siècles à peu près, 2 siècles et demi qu'on a le capitalisme, et puis on voit comment le capitalisme a créé de la richesse sur la planète entière et pour pas mal de pays. Mais pourquoi d'autres pays n'ont pas bénéficié? C'est ça. Ça, c'est le problème, donc l'histoire de la pauvreté qui s'alimente à toute seule. Et voilà, et c'est tout pour la journée.